Je vais vous parler de Spring. On est dans une époque où aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui existent déjà sur les MCP, les RAG, comment intégrer plein de choses. Et en fait, l'écosystème Java est en train de gentiment de se rattraper, de revenir un peu dans le game. Et un des projets les plus porteurs là-dessus, c'est Spring IA. On connaît très bien Spring aujourd'hui pour sa facilité d'intégration. On boot 3 propriétés, 2 dépendances et ça doit démarrer. Et bien en fait, ils ont à peu près cherché le même système dans ce qu'on a pu retrouver dans Spring AI. Pour vous parler de ça, en fait, je vais vous faire une démo. Je m'arrête là pour les slides. Hein. Vous verrez que j'ai beaucoup bossé la partie PowerPoint. Et on va en parler pour de vrai. Parce qu'à un moment donné, il faut en parler pour de vrai. Je vais vous partir d'un projet existant. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas vous refaire comment on crée une REST API en Java avec une base. C'est pas du tout à l'ordre du jour. J'ai un peu triché sur ce projet. Il y a des choses que j'ai préparées. Je ne vais pas vous remontrer comment on dockerise une base PG Vector avec les initiations de schéma et tout ce qui va avec. C'est pas du tout le but. Le projet, il est sur GitHub publiquement. Vous aurez le lien en fin de conf et je vous invite à y aller, à dire tout ce que vous trouvez qui est pas bien et tout ça. Et le but, c'est un peu de faire découvrir en fait ce qui va vraiment graviter autour de Spring et comment on va le faire marcher. Donc, je pars d'un principe, c'est j'ai une application PetStore. Je vous jure, je me suis beaucoup gratté la tête pour trouver le nom. Qui est en API First, hein, donc j'ai gentiment piqué le Swagger qui est disponible comme standard d'OpenAPI que tout le monde a déjà dû voir. Et ce petit projet, en fait, je me dis, bon, c'est bien, je peux gérer mon animalerie, je suis content, mais il me faut une interface graphique, il faut causer avec les gens, puis là, qu'est-ce qui se passe le jour où j'ai un client qui débarque, qui me dit, ouais, c'était gentil mon garçon, mais moi je voudrais un chatbot pour faire ça. Bah alors comment on va faire? Il y a plusieurs solutions. Soit on se dit, on va aller chercher nos MCP en Python, tout ça, mais en fait, Spring a déjà tout ce qu'il faut. Il y a juste à connecter. Donc on va le faire ensemble, ce que je vous propose. Et oui, ça tient en 20 minutes. C'est au programme. Donc comment on va le faire? Bon, alors, il y a un petit truc aussi que j'ai un peu triché dès le départ. Premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un chatbot. Donc typiquement, l'app, ni plus ni moins, c'est quelque chose qui ressemble vraiment à ça. C'est assez gros pour tout le monde ou pas? C'est une vraie question. Je monte la police. Je sais pas si je pourrais zoomer ce truc-là. Non, je suis peut-être un peu engagé sur ce que je pouvais faire. Voilà. Donc, on est sur une Spring Boot app très complexe, hein, avec un service complexe aussi. Hein. Vous allez voir, ça marche très très bien. Et une gestion d'API Delegate, parce que je suis en API First, donc j'ai mon contrat que j'ai écrit, où, grosso modo, vous verrez, j'envoie un message textuel, je récupère un message, et c'est bon, j'ai un chatbot. Hein. Pour tricher un peu, continuer... attendez, je vais juste remettre ça propre pour que... vous le voyez, hein, j'ai un chatbot hein, avec une magnifique UX, où quand je lui parle, il me répond. On est vraiment à ce niveau-là. Et il va toujours répondre coucou. Hein. Ce coucou, en fait, c'est la chaîne de caractères que je vous ai montré dans le contrôleur. Hein. Donc, on va construire ça ensemble et ça va très très bien se passer. Donc, comment ça se passe avec Spring Boot? Eh bien, en fait, on commence toujours par une dépendance. Un gentil petit starter, on les aime bien, nos starters. Ça, c'est dingue, j'ai un trou marqué Spring IA. Non, mais il y a des hasards bien faits quand même. Puis on va ajouter une dépendance, puis on va peut-être... Ouais, Olama, c'est bien, j'aime bien Olama. Ça, c'est plutôt cool. On va partir avec ça. Bon, alors, on va se dire qu'on a un modèle Olama. À tout hasard, je vous garantis, il a déjà été démarré dans un Docker. À tout hasard. Bon, bah, AI, hein, Olama, base URL, chat. Bon, c'est bizarre, c'est à peu près ce que je veux, où est-ce que je veux l'emmener. Donc, je vais juste configurer ça. Donc, ça va très très bien se passer. Puis, au niveau du chat service, on va faire un peu plus malin que de répondre coucou. Hein on va faire un truc un peu simple. Bon, à ce qui paraît, il me prend vraiment pour une truffe, mais... Alors, ici, c'est un builder qui on va lui passer. Alors, ce gentil builder, il est gentiment autoconfiguré hein, par Spring. J'ai pas grand-chose plus à faire. Et j'ai juste ça à faire. Voilà. Donc, j'ai un chat client. Puis alors, assez curieusement, vous allez voir que le chat client, pour le transformer,
On va lui mettre un prompt avec une chaîne de caractères qui va être le user message. On va le call et on va récupérer le content. Voilà, j'ai un chatbot. Voilà. Ça, c'est voilà pourquoi Spring rentre dans la course. Simple, net, efficace. Alors, pour le vérifier, hein, je vais vous montrer. Puis juste avant, ça vous permettra de justifier le pourquoi en fait je ne vais pas garder Ollama. Comment vous dire à quel point les modèles locaux c'est bien, c'est pas cher, c'est écolo. Mais si vous n'avez pas investi dans une grosse carte graphique, comment vous dire? Ça répond à son rythme. De manière gentille de le dire. Grosso modo, ce qui va se passer, en fait, c'est ça. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi. Il y en a pour 15 secondes à peu près en général pour qu'ils me répondent. Sachant que le modèle est déjà chaud, hein. Je vous l'ai caché, mais je ne suis pas en plus en train de loader le modèle à la volée avec les 4 gigas à télécharger. C'est long. Hein. Donc, comme on est sur une techno qui est assez intéressante, je vais vous montrer comment on va faire la petite transfo. Vous allez voir, ça va très bien se passer, mais je vous avais dit un starter et ça marche. Bon, c'est toujours le même principe. Bon, on parle de modèle OpenAPI Lab, on va aller chercher OpenAPI, hein, c'est bien. Hein, puis ça devrait suffire. Au niveau de la config, on enlève ça. Ça ne sert plus à rien. Puis à ce qui paraît, dans mes clés d'environnement, il y a ce qu'il faut pour que ça démarre et que j'ai la clé d'API, d'OpenAPI qui soit fournie. Hein, bon, ça je vous la cache. À ce qui paraît en diffusion, ça ne se fait pas de donner des clés. Mais j'ai que ça à configurer. Là, il y est toujours. Ouais, voilà. Ça va répondre. Je vous jure que ça va répondre. Quand ça veut. Bon, alors, en entendant, je vais relancer le build bêtement avec la version OpenAPI, vous allez voir enfin OpenAI, pardon, qui va être un peu plus souple et un peu plus répondante pour le reste de la présentation. Hein, vous m'excuserez, mais je ne vais pas la garder. On a fait ça, on est content. Maintenant, c'est toujours le même principe. On va continuer. Moi, je voudrais utiliser mon code métier. Parce que c'est bien, j'ai les API, c'est marrant, ça fait le taf. Alors, je vous présente un truc, c'est une astuce que j'ai trouvée. Ça reste de la bidouille, c'est pas tout à fait mûr, faudrait le retravailler encore pour l'améliorer. Mais en gros, je vais vous montrer en changeant un peu 2-3 petites choses. Ici, pouf. Je vais aller lui expliquer qu'il doit me faire. Voilà. Bon, a priori, il ne les connaît plus. C'est pas grave. Je vais tricher. Le but, c'est d'aller vite. Yop là. Voilà, récupérer. Il y en a qui sont familiers avec cet outil-là ou pas du tout sur OpenAPI. On peut aller l'enrichir avec des templates, bêtement en lui disant bah, écoute, tu vas aller faire un petit API MCP tool. Hein. Donc, je vais créer un petit template. Ça casse pas 3 briques. Hein. Ça va juste me créer de nouvelles contrôleurs qui sont orientés MCP. Donc, avec les annotes qui sont faites par Spring AI pour aller les faire. Et il va me rebinder intégralement tout ça sur du MCP par rapport à mon OpenAPI. Je vous montre le résultat. Hein. C'est pas. On va pas le cacher. Il y a juste un petit peu de conf à aller rajouter ici pour que ça marche correctement. Hop. Bah, il est devenu inaccessible. Bon, d'accord. On va y retourner dans notre target pour aller voir un peu ce que ça donne quand même. Parce que c'est un peu le but d'aller voir un peu ce que ça peut produire. Mais grosso modo, en fait, ce que ça m'a permis, c'est de construire cette classe-là. Cette classe-là, en fait, elle va se comporter de la même manière qu'un contrôleur Spring classique. C'est un composant, et au lieu de mettre du REST controller, ça met des MCP tools. Create pet avec la description sémantique de ce que c'est, issu gentiment du contrat OpenAPI. Et donc, automatiquement, en fait, j'ai mis à disposition, du coup, l'intégralité de ma endpoint pour mon LLM, à travers MCP. Bon, maintenant, il faut l'intégrer. Hein, c'est bien beau, tout ça, mais ça va tourner. Là, il est en train d'hurler, parce que, à ce qui paraît, je lui ai parlé de MCP, mais je ne lui ai jamais dit qu'il fallait utiliser du MCP. Donc, on va rester sur le même niveau de compréhension. Toc, toc, toc. Il est où mon Spring AI? Hop là. Ici, hein, je veux faire un serveur MCP. Même manip, dependency, starter web, MCP server, web MCP. C'est bon, ça marche, il va compiler.
Il est content. Voilà. En termes de config, là, ça va... franchement, je pense qu'il faut vraiment s'attendre à du Spring. C'est vraiment orienté dans le même principe que Boot. Les ressources, l'application, bêtement et méchamment, en fait, ça va se faire ici. Hop, j'ai mon autocomplétion, hop, serveur, j'active, je passe en type 5. Juste un petit truc qu'on rajoute, qui ne me l'a pas mis là. Protocole, pas du tout ça. On fait du streamable HTTP. Le SSE, c'est has-been, mais c'est sa version par défaut encore aujourd'hui. Et là, on a un serveur MCP. C'est assez fou. Hein. Si vous avez l'impression que j'ai beaucoup bossé, bon là, il n'était pas content parce qu'il a manqué sa compile, mais voilà ce que ça va faire. Il l'a produit, je l'ai, c'est à dispo, il va me le lancer, et je peux aller le vérifier directement ici. Hein. Ce qui paraît, il y a un client MCP sur Cursor. Qui est ici. Donc, assez curieusement, je vais retrouver ce truc-là ici. Hop. Sauf qu'il n'est pas capable de se rendre compte que c'est de revenu up. Il est remonté mon truc? Ouais. C'est quand ça veut, hein. Ils ont décidé de tous m'embêter aujourd'hui. C'est vraiment... Là, j'ai un joli effet démo. Ok, je vais l'assumer. Il veut pas. Si, c'est bon? Ok, donc il s'est bien mis à dispo. On est content. Ça a marché. C'était ce qu'on voulait pendant un temps. Là-dessus, en fait, on va aller du coup l'intégrer de l'autre côté. Pour l'intégrer de l'autre côté, même manip, hein, on va revenir. Hein. On est toujours sur du très très poussé à la Spring Boot. On va aller se rajouter des dependencies. À ce qui paraît peut-être un client MCP. Non, client, s'il te plaît. Gros niveau hein, sur trouver le nom des starters. Et là, c'est pareil. On revient dans mes propriétés. Je précise ici, AI, MCP Client, Streamable HTTP Connection. Je lui donne l'URL de mon pet store et il est content. Ça va lui suffire. Alors, ça, je vais vous l'enlever parce que je l'ai dans mes clients Docker et si je lance là, ce qui paraît, le nom ne va pas se résoudre. Problème de base, mais dans les Docker, il est configuré au niveau du Docker Compose. Ce qui va se passer ici pour le mettre à dispo, c'est ça. En gros, vous allez du coup récupérer un objet spécialiste de Spring, hein, le 5 MCP 5 MCP tool callback provider. On va appeler provider. Et ici, manip, en fait, hein, ici, vous lui définissez vos défauts de callback et vous avez gagné. En fait. C'est bon, votre chatbot sait appeler votre MCP. Il n'y a pas besoin de plus. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, ce que j'ai fait là me permet de définir complètement le nombre de MCP indépendamment de mon code. C'est que de la propriété. C'est-à-dire que si je veux en ajouter 12 des MCP, je définis propriété, je redémarre l'application, c'est reparti. Et il va s'auto-configurer tout seul encore. C'est tout l'intérêt de là où en fait Spring va nous emmener. J'ai pas mon timer sur le temps qui me reste. Je continue, ok. De la même manière, en fait, vous allez pouvoir intégrer tout ce que vous voulez avec la même simplicité. Dans l'exemple complet que j'avais fait, en gros, on a comment on intègre un RAG. C'est pas dur. Je rajoute deux connecteurs, ça roule. En application.yaml, je configure une data source et ce qu'il lui faut derrière. C'est bon, j'ai défini un RAG et ça tourne. Il n'y a pas besoin de plus. Toute l'autoconfig est faite justement pour que ça tourne tout seul. Vous faites du coup tout ce qu'on attend en fait d'un dev, c'est assembler les concepts. Les concepts sont pré-mâchés, vous les assemblez, ça doit tourner. Et vous l'intégrez du coup directement sur votre code existant, dans vos SI, dans vos trucs. Vous n'êtes pas obligé de refaire toute une stack en Python, en TypeScript, en tout ce que vous voulez à côté.
Là, on sort les outils qu'on maîtrise, qu'on sait scaler, qu'on sait conteneuriser en claquant des doigts, où on a déjà tout ça qui est déjà prêt. Et sans changer de techno, vous pouvez mettre le pied dans ce qu'on sait faire d'IA et progresser tout votre système sans faire de transformation de fond. Tout fait, je vous le donne complètement. Hop là. Je dois quand même un peu montrer que ça marche quand même ce truc-là. Une fois que vous avez tout tourné, que vous avez mis ça, donc on lui a mis un RAG, on lui a alimenté avec des documents. Grosso modo, en fait, c'est là où on fait interagir un peu de sémantique, un peu de choses un peu plus évoluées. Grosso modo, on lui explique, en fait, le berger allemand, c'est un chien de grande taille, avec plein de choses. Et en fait, quand on va se mettre à discuter avec lui, en fait, on va pouvoir lui dire, enregistre-moi un berger allemand, enregistre-moi un chat siamois, enregistre-moi tout ce qu'on veut. Le RAG va lui fournir tout ce qui va à côté. On l'intègre et ça marche. Spring peut vous intégrer aussi la gestion de l'audio, avec le text-to-speech et le speech-to-text. Donc si vous voulez aller l'intégrer avec un IoT où vous vous connectez pour avoir du son, pour avoir, j'en sais rien, moi, un microphone embarqué pour aller faire dans une animalerie pour vraiment servir d'assistant personnel, vous vous retrouvez avec un OLAM, avec un GPT, c'est du Omini, hein, c'est du 4 Omini, qui va vous permettre de faire toute l'interaction avec votre partenaire, écouter des choses qui ont du sens, aller automatiquement rechercher dans sa base comment alimenter correctement avec les bons tags, quel animal, comment, pourquoi, et aller derrière, il faut consolider votre base. On n'est plus sur une UI où on est obligé de faire comprendre à la personne. On rentre dans le langage naturel et on peut aller amener d'énormes valeurs. Et là, comme je vous l'ai montré, il y a assez peu de code en réalité. C'est juste de la mise en place, des technologies qui sont à dispo, qui sont prêtes, sur lesquelles on peut aller cranter et aller amener des choses très simplement sans aller refaire la moitié de votre DSI. Et c'est là où aujourd'hui, je pense que même s'il n'est pas tout à fait mature, parce que quand vous allez triturer un peu, vous allez trouver des bugs. Ils ne sont pas aussi secs que ce que vous trouverez sur les dernières technos, mais il y a, dans l'ensemble, ça marche quand même très très bien. J'ai trouvé effectivement un bug où quand on désaligne deux versions de LLM, les API sont pas bonnes. Ok. Quand vous commencez à customiser le chat, l'audio et le truc, et vous avez 4 modèles de 4 providers différents, il y a des endroits où il y a des fils qui se touchent. Ok, c'est des bugs, ils travaillent dessus, il y a énormément de boulot qui est fait aujourd'hui sur ces repos-là. Ça avance très vite, on a Spring Boot 4 qui sort dans quelques semaines, je crois. Ils sont déjà en train de finir leur intégration pour être dessus. Donc on va être sur quelque chose qui va évoluer très très vite et qui va aller amener un vrai essor pour moi dans le système Java Spring pour aller intégrer l'IA beaucoup plus vite avec une fiabilité qui va être, connaissant un peu la manière dont Spring fonctionne, à l'épreuve des balles. Dernier truc qu'il faut savoir et qui est important, et c'est probablement un des principaux avantages de cette techno, quand vous utilisez ça, vous avez tout l'écosystème Spring, y compris la sécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où tout le monde s'arrache les cheveux sur comment je valide mon HTTP, de mon MCP, de pourquoi, comment, en fait, là, vous l'avez déjà. Hein. Vous faites du MCP sur du HTTP, c'est le serveur HTTP de Spring, donc vous avez Spring Security qui s'active. Avec les mêmes règles, les corses, la validation complète de ce qui va derrière, vous pouvez aller tout chercher, tout est déjà là et fonctionnel avec les derniers systèmes. Vous pouvez intégrer des API REST, vous pouvez intégrer ce que vous voulez, du tooling interne. La scalabilité fonctionne sur le même principe. Vous voulez des clients même cache, Redis pour synchroniser vos données, synchroniser où en sont vos sessions, vos mémoires, c'est faisable. Et pas avec des usines à gaz où il faut tout recoder. Tout est déjà là et on réexploite à fond l'écosystème. Et moi, je vais m'arrêter là. On a des questions. Merci pour la présentation. Ce qu'on voit, c'est que Spring Boot se met à faciliter l'intégration de la couche majeure MCP pour pouvoir s'intégrer et l'invocation des modèles. Après, il y a d'autres éléments complémentaires au-dessus qui sont nécessaires sur la gestion des graphes d'agents qui vont s'envoyer, enfin qui vont communiquer les uns avec les autres, avec le crash au milieu
un graphe de communication avec le human in the loop en plein milieu qu'on voudrait théoriquement distribuer, que la machine peut tomber, que ça reprenne ailleurs. Tous ces scénarios un peu compliqués qui se mettent au-dessus. Est-ce qu'il y a également des outils dans la nouvelle version qui permettent de travailler sur ces architectures un peu plus complexes, parallélisées, résilients, étape par étape? Alors, pour avoir un peu creusé deux, trois choses. Toute la résilience, notamment de la gestion des callbacks, entre autres, notamment sur comment en fait tu gères tes hooks dans tes graphes et autres. Ils ont tout un système d'advisor en fait dans la manière dont ils gèrent leur flow. Je l'ai un peu caché, mais je peux te montrer en gros. La manière dont ça fonctionne, en réalité, c'est ça. C'est le principe des advisors que tu colles en fait autour, comme un système de décoration autour de tes appels qui se chaînent et où en fait tu fais de la gestion où tu vas un peu comme quand tu fais du flux ou du webflux où tu fais où tu tires différents résultats pour les enrichir d'une certaine manière. En fait, leur système permet de gérer des advisors avec une politique de j'attends pas, je laisse tomber, et de gérer justement le fait que tu aies parfois certains éléments de ton graphe de MCP qui soient morts. C'est pas grave, on n'est pas en bloquant, on avance. Donc tu as déjà des choses qui sont prévues pour. L'architecture qui a été conçue amène ça. Deuxièmement, tu as des exemples qui ont été faits de gens qui ont un peu regardé en utilisant leur framework justement pour faire de l'économie d'étapes. Quand tu es dans un flux complexe où tu tires 5-6 agents les uns derrière les autres qui s'enchaînent, utiliser en fait des bases, alors c'est un cas que j'ai cité, mais Redis, où en fait ils stockent leurs états temporaires entre chaque élément et ils sont capables de les relire, de les chercher et notamment de les distribuer. Donc en fait, avec une spécialisation, avec du load balancer classique et aller chercher après des autoscaling avec Cube et autres qui sont déjà complètement intégrés dans ce que c'est faire Spring, en fait, tu peux scaler quasiment à l'infini tes flux là-dessus. Là, en fait, c'est vraiment, je vais chercher l'écosystème Spring qui est capable d'amener tout système, en fait, sans avoir à aller chercher, réinventer la roue, qui vient te booster sur toutes ces solutions-là. Ce que j'entends, c'est qu'il y a tous les moyens d'avoir tous les connecteurs que l'on veut. Il y a quand même un peu de travail à faire pour l'instant par-dessus pour pouvoir gérer ces scénarios un peu complexes, où tu as ton pipeline complexe, parallélisé avec les snapshots entre chaque étape pour être capable de reprendre où est-ce qu'on en est. C'est faisable comme tout, de toute façon, c'est le développement. Donc après, mais pour l'instant, ils sont plutôt sur les couches plus de base, je dirais, l'intégration du LLM. Je vais invoquer n'importe quel modèle, je vais pouvoir faire du MCP en client ou en serveur. À partir de là, c'est le début de l'ère de jeu pour pouvoir ajouter des couches au-dessus. On s'attend à ce que les étapes d'après rajouteront des oui, et il y a une très très grosse activité. Enfin là, le rythme de commit est plus important sur Spring AX, sur Spring Boot 4. Ça donne une idée. Là, il y a des moyens qui ont été mis. Merci beaucoup. D'autres questions? Non, c'est bon. Super, merci à vous.